Prix des lettres, on ne peut que tomber sous le charme de ce texte. Mesdames et messieurs, nous vous faisons la promesse d'être à la hauteur de vos attentes. Zemo le slammer le plus romantique, le retour du roi. Bonsoir Zemo. Bonsoir Roméo. Ça fait plaisir. Vraiment plaisir partagé. On s'est perdu de vue pendant des années. Ouais. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on s'écrit. Ouais. Mais ça fait plaisir de partager cette chaleur humaine surtout. Merci d'avoir accepté mon invitation, Zemo. Merci également pour l'invitation. Merci de n'avoir pas oublié Zemo. C'est un nom qu'on n'oublie jamais. Parce que on garde toujours l'amitié. On est fidèle en amitié en tout. Ou bien. Ah oui, ça fait des années, le parcours est si long. Mais aujourd'hui, tu fais partie de ces rares slammers qui ont révolutionné, si je peux me le permettre, cet art avec Caporal Wisdom, Menteur Ambulant. Vous étiez nombreux. Ouais. Aujourd'hui, on voit une relève. C'est rassurant, même si c'est inquiétant par la suite. D'abord, on va parler de toi, Zemo le slammer le plus romantique. Un slammer qui garde le silence pendant, disons, 3 ans, ça fait vraiment du bruit. Ouais. Ton silence fait du bruit. Que s'est-il passé? C'est un recul ou une pause? Alors, je vais répondre avec ça. Je prends le mic et le slam reprend toute sa place. L'enfoiré de slammer que je suis reste irremplaçable. J'éjacule quelques vers et ce tas oratoire reprend tout son sens, mettre des mots sur des émotions et voir des cœurs en transe. C'est ce qu'on sait bien faire. Mais dans un pays en voie de sous-développement, la passion diminue quand on devient vieux. Fallait donc prendre du recul, repenser les choses. Se construire un temps soit peut enterrer ses belles proses. Je n'étais pas si loin, juste à quelques pieds de vous. Je vous observais, mais il fallait aussi me faire des sous. Mais quoi qu'on dise, l'envie d'écrire rattrape toujours le besoin de raconter le vécu de tous les jours. À chaque fois qu'une mélodie me traversait l'esprit, je pensais à vous, qu'on se parle, qu'on se rencontre, qu'on se donne rendez-vous. Entre passion et devenir, je m'étais un peu égaré. Avec l'avenir, j'étais en train de me bagarrer. Mais maintenant, je suis de retour, plus fort que jamais. C'est grâce à votre amour. Voilà. C'est pour dire que, au fait, on se cherchait. Et arrivé à un moment, il fallait quand même faire une pause, réfléchir sur soi, voir si là où on s'en va, est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que ça seul peut suffire? Réfléchir et penser la chose autrement. Et c'est ce recul qui a fait la pause. Et maintenant, on est de retour. Tu as pris suffisamment de temps. Ouais. Qu'est-ce qui t'a décidé de revenir? Alors, il fallait quand même revenir parce qu'à un moment donné, on voyait quand même que le slam était en train de vraiment disparaître, si je peux le dire, si je peux exagérer ainsi. Et aussi quand même sur les d'autres activités, il y avait toujours cette nostalgie où j'étais là, je slamais, même sur des, sur des chantiers, tout ça. Donc j'ai senti que il fallait quand même laisser libre à ces mots, ces proses-là de sortir et d'aller heurter la sensibilité des uns des autres. Et donc, je n'ai pas pu tenir plus longtemps. Et voilà, je suis revenu. Beaucoup de maturité, si on peut le dire ainsi, avec une authenticité que tu veux apporter à tes œuvres. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, puisque la manière dont les gens slamaient quand moi je suis arrivé, la chance que j'ai eue, c'est de côtoyer un peu pratiquement beaucoup d'art, puisque j'ai fait le théâtre, j'ai fait le conte, j'ai fait l'humour, j'ai fait le slam, j'ai fait la danse, et même dans la danse, j'ai fait plusieurs styles de danse, ce qui m'a permis d'apporter quelque chose d'un peu nouveau. Et souvent ceux qui me connaissent et qui m'ont une fois vu sur scène savent comment je mélange, que ce soit la danse, que ce soit la parole, que ce soit le conte, que ce soit le théâtre, l'humour. En fait, c'est tout ça qui fait l'art. Donc c'est ça qui fait un peu ma particularité. Voilà, tu veux tout combiner.
Voilà. Parce qu'il y a un peu de tout dans tout. Voilà. Il faut prendre un peu de tout pour faire le tout. Voilà, ça commence déjà. Alors, nous sommes avec un slammer, s'il vous plaît. Il faut s'habituer à se mettre déjà dans leur monde. C'est ça. Ton retour sur scène avec le retour du roi, EP de 8 morceaux au texte et un spectacle, des tournées, festivals, tout est dedans. On va s'attarder sur ton EP, 18 morceaux sur l'EP Le Retour du Roi. Décris-nous en quelques mots ce maxi-single. Alors, il faut dire que pendant la pause, je ne suis pas resté là sans rien faire. Je grignotais mes textes et ce qui a permis, à chaque fois même, j'enregistrais des choses. Et je vais commencer par exemple avec 2 sons qui sont sur l'EP que les gens peut-être ont eu l'occasion d'écouter. Ma muse que vous venez d'écouter. C'est ça. Et je slame encore. Ça, c'est pour rappeler aux gens que je suis toujours là. J'ai toujours mes vers. Donc, écoutez toujours Zemo le slammer qui va revenir bientôt. C'était ma manière de préparer aussi l'annonce. Maintenant, en dehors de ça, j'ai d'autres sons qui seront sur l'EP. Comme Anaya, puisque ceux qui ne le savent pas en temps, j'ai fait une petite fille qui s'appelle Anaya. Bienvenue Anaya. À qui j'ai fait un son, Anaya. J'ai fait également La Terre est ronde, qui sera clippé, puisque le projet de vidéo, ça c'est en cours de préparation, avec Samuel comme directeur artistique. Donc à part le retour, à part La Terre est ronde, il y a également d'autres sons. Il y a Je cherche l'homme. Il y a cette recherche de l'humain. Qu'est-ce que l'humain devient? Est-ce qu'on a encore des humains en vrai dans ce monde? Ça, c'est aussi le questionnement. Et ça, c'est aussi un son qui fait partie de l'EP. Donc, au total, il y a l'intro. Il y a 7 sons et il y a un bonus qui fait 8e son qui sera sous forme d'amusement. Et comme on aime le slam, il va falloir faire quand même l'éloge de ce art-là qu'on pratique. Et c'est ça qui constitue l'EP en vrai. Chers auditeurs, si vous tombez sur la radio qui mouille le maillot, nous sommes dans Cocktail Star avec Zemo, le slammer le plus romantique, qui annonce son retour en 2025 avec un projet artistique bien soutenu, EP de 8 morceaux. Il parle justement de ce EP. Et ce qui m'a interpellé, c'est le titre de ce maxi-single, Le Retour du Roi. Oui, Le Retour du Roi, parce que il faut dire que ce que je fais, c'est un peu différent. C'est vrai que j'aime taquiner les autres slammers. J'aime vraiment bousculer les gens parce que je me dis, c'est comme ça aussi que l'art évolue. Ouais, donc un peu de clash dans le slam aussi. C'est pas vraiment du clash. Heureusement que les slammers se clashent un peu entre parenthèses avec beaucoup d'intelligence. C'est ça, beaucoup de tact. Nous, en dehors de tout ce qu'on fait, on se retrouve, on rigole, on partage. Même nos clashs, on le fait sur des sons. Ouais. On prend un instru et puis tout le monde lance et puis comme shoot verbal. Voilà, justement, c'est le mot. Je pense que peut-être dans une vie antérieure, Roméo a fait vraiment de la poésie du slam. Sinon, c'est à peu près ça. Mais il faut des fois aussi mouvementer parce que les gens, au fait, ce qui même pousse à faire ça, c'est parce que nous sommes dans un monde où c'est du show business. Et à un moment donné, il va falloir que nous aussi, on fasse un peu de show pour quand même grignoter quelques scènes que les autres ont l'habitude de faire. Parce qu'on a l'habitude de dire que le slam, ça fait dormir et tout. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, des slammers sur une scène peuvent vraiment faire des face-à-face, s'envoyer des vers, des pros, faire des poses. C'est aussi intéressant. Donc, taquiner des fois c'est pas aussi méchant que ça. Donc, quand je m'autoproclame roi, il va falloir que les autres aussi viennent défendre le titre. C'est une couronne qui est au milieu et que tous les slammers doivent venir défendre. Et moi, pour le moment, je suis venu pour défendre. Si quelqu'un a d'autres choses aussi à proposer, je suis là, qu'ils viennent et qu'on défende ensemble ce titre-là. Nous ne sommes pas dans le rap game où il y a des présidents de rap game et autre chose. Nous sommes dans le slam et ici, on parle du royaume. Voilà. Et le roi est de retour. C'est ça. Le roi a choisi 2025 pour faire son retour. Et il est de retour. Le roi Zemo, le slammer,
est de retour en 2025. Avant d'étaler le programme ou l'agenda artistique de Zemo, on va vous permettre, chers auditeurs, de déguster un de ces morceaux que j'aime beaucoup, Moulé Rassuré. Je rappelle, après la sortie de ce projet, beaucoup ont pensé, ont imaginé que ça va être un morceau qui va prendre parce que tu as pris le temps de dire merci aux promoteurs culturels. Mais à ma grande surprise, cette chanson n'a pas véritablement donné. 45 noms que j'ai cités. Ouais. Et c'est depuis ce jour j'ai décidé de ne plus citer un nom dans une chanson. C'est ça. Parce que quand même, quand on remercie je ne m'attendais pas forcément à ce que les gens, voilà, mais quand même, quand tu es reconnaissant pour ce que les gens font, c'est ça. Il faut quand même qu'en retour, que ces gens-là prennent ça bien. Mais quand il n'y a pas de réaction, sincèrement, ça fait un peu mal. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a certains quand même. J'ai cité Roméo et Thor. Aujourd'hui, il me réinvite dans son émission. Ça veut dire quand même que voilà, c'est... Donc moi, je suis aussi habitué à regarder que le bon côté des choses. Donc je me concentre sur ceux qui ont vraiment reçu la chose positivement et qui me l'ont rendu encore en retour. Donc je préfère me concentrer sur ça, quoi. Spécialement ou particulièrement, je n'aime pas trop quand les artistes me fassent des dédicaces dans leurs chansons parce que je me dis que est-ce que c'est parce qu'il a cité mon nom que je dois jouer la chanson. Mais quelque part, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Donc, merci de penser aux promoteurs culturels par moment, de leur faire de petites dédicaces dans les chansons. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et ça prouve combien de fois on a aussi considéré, parce que tu n'as pas demandé mon avis avant de faire cette dédicace. Mais je l'ai bien aimé. Hein. Ouais, j'ai bien aimé. Roméo et Thor. Me les rassurer. Ou bien. Alors, on va s'intéresser à ton agenda artistique de 2025. Le spectacle Le Retour du Roi. De quel spectacle s'agit-il exactement? Alors, c'est un spectacle qui annonce effectivement le retour. Et comme dit précédemment, c'est l'EP qui fait le spectacle. C'est ça. Ça veut dire que l'EP, c'est le retour du roi. Et le spectacle vient donc montrer un peu l'EP. Et comme les gens aussi le savent, moi, la parole seule, j'ai l'impression que il faut toujours ajouter l'action parce que des fois il faut joindre l'acte à la parole. Ouais. Et le verbe, c'est pas tout que le verbe peut extérioriser fidèlement. Ouais. Comme on le dit, des fois on manque de mots pour habiller nos pensées. Ouais. Et des fois il faut pas trop parler, il faut faire. Il faut faire, il faut montrer. donc, quand on met à la fois la parole, l'action, avec la scénographie qui va avec, j'imagine. C'est là que je vais démontrer que je suis vraiment de retour. Et que je suis revenu en roi. C'est le roi qui est de retour. Parce que vous allez voir le décor qu'il y aura. Vous allez voir tout ce monde qui sera inclus dans le spectacle. Il y aura de la danse, il y aura du conte, il y aura du théâtre, il y aura du slam. Vous allez voir que c'est vraiment tout un mélange d'art. Et c'est là, vous allez voir la grandeur du roi qui est de retour. C'est ça. L'art oratoire qui sera représenté en spectacle, s'il vous plaît. Ouais. En tout cas, c'est la première fois que j'entends une telle organisation présenter son œuvre, son EP en spectacle, expliquer au public le EP en spectacle. C'est vraiment exceptionnel. Et j'imagine que nous allons passer un agréable moment avec ce spectacle. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as invité d'autres confrères sur ton EP? Alors, malheureusement, non. Ceux qui sont sur l'album, c'est les beatmakers. C'est ça. Parce que je me disais, j'avais un travail que je devais faire moi-même d'abord avant d'associer d'autres personnes. Et c'est peut-être après que je vais commencer à collaborer parce qu'il fallait, c'est un vrai travail. Tous les morceaux que j'ai eu à faire, c'est des, je peux dire, c'est des chansons intimes. C'est ça. C'est des trucs où je parle à cœur ouvert et j'ai vraiment aimé le faire seul, être en intimité avec mes mots et voilà. Et après, je pourrais aussi associer d'autres personnes. Je le disais, tu l'as testé il y a quelques minutes. Aujourd'hui, le slam regresse au Togo. Il y a quelques années, le slam togolais a véritablement tutoyé le sommet du showbiz togolais sur 5 scènes.
on peut programmer des slammers sur 4. C'est ça. Qu'est-ce qui arrive à votre art? Alors, il faut dire que tout est parti de Covid. Et quand Covid est arrivé, il n'y avait plus de scène, il n'y avait plus de voyage. Tout était suspendu. C'était pour notre bien aussi, je le reconnais. Et petit à petit, les slammers s'en sortaient pas. Parce qu'à la base, il faut dire que le slam ne nourrit pas vraiment son homme. C'est ça. Et quand ça... Covid a encore cloué la chose. Les slammers se sont un peu éparpillés, chacun se cherchait. Et c'est ça même qui m'avait aussi obligé à plus me concentrer sur l'autre côté, puisque il faut avoir plusieurs cordes dans son art, comme on le dit. Moi, je n'étais pas qu'artiste, à part tout ce que je faisais comme art, j'avais d'autres activités. Et donc, tout le monde s'est un peu... tout le monde est parti dans son coin. La reconversion. Voilà, la reconversion qu'on avait demandé. Et après les 2 ans, les gens avaient du mal à revenir. C'est ça. Parce que c'était compliqué. Ouais. Parce que la musique, ça demande vraiment des moyens. Les slammers n'ont pas assez de moyens. Et pour revenir, ça a été vraiment compliqué. Et certains n'ont pas pu jusqu'à présent. Certains n'ont pas eu cette force de revenir. Il y a quand même des jeunes qui arrivent, mais qui ne sont pas trop médiatisés. C'est ça aussi le problème. C'est des jeunes qui sont très bons, mais qui restent un peu dans leur coin. Il faut quand même qu'ils essaient de sortir et montrer ce qu'ils savent faire à tout le monde. Et il va falloir aussi que les promoteurs les aident encore, comme ils avaient aidé les slammers, les vieux dans le temps, que ces jeunes aussi puissent vraiment avoir un peu de lumière et être connus. Sinon, il y a des jeunes et on ne peut que miser sur eux parce que les vieux, il y a beaucoup qui vraiment démissionnaient, comme on le dit. Je sais que par le passé, il y a des ateliers de slam que vous organisez ici et là. Est-ce que cette stratégie ne fonctionne plus? Oui, il faut dire que ceux qui organisaient ces ateliers, tout ça, à un moment donné, ils se sont essoufflés. Ah, mais... Ils se sont vraiment essoufflés. Et quand tu évolues, il y a les charges aussi qui grimpent. Tu n'as plus, comme je le disais... Après la motivation, la passion, voilà, il faut penser à... C'est ça. Et donc, moi, je les comprends parce qu'il va falloir aussi assurer un peu ses arrières. C'est ça. Et bon, espérons que ça va revenir. Alors, tu slams, tu chantes, tu danses, tu comptes, tu fais la lecture, la poésie, un peu de tout, animateur, événementiel, un peu de tout. Mais quelle est ta priorité? Alors, avant, la priorité, c'était l'art. C'est ça. Avant, je le dis aussi dans un sens, on voulait en vivre, on en était ivre, écrire des livres, la poésie nous avait rendus libres. Et on pensait qu'on allait vivre vraiment de l'art, mais quand on a compris quelque chose après, maintenant, je me concentre maintenant plus sur mon génie civil, puisque je suis ingénieur génie civil. C'est ça. Et je suis directeur technique d'un projet actuellement. Et donc, je suis plus concentré sur la construction que l'art. L'art revient maintenant en deuxième plan. Et voilà, j'essaie de faire avec. Mais rassurez-vous, il slame encore. Ouais, je C'est slame la encore. chanson que je vais vous proposer sur l'EP Le Retour du Roi, sur la radio qui mouille le maillot dans Cocktail Star. Primo Beats. I love it. Level Music Factory. Je slame encore pour apaiser les cœurs abîmés. Je slame encore pour prouver, me justifier. Je slame encore, je slame encore. Je slame encore pour libérer mes pensées. Longtemps j'ai fait route avec les mots. J'ai donné corps à des milliers, je les ai fait marcher. Devant des inconnus, des bouts d'émotions, j'en ai partagé. Voyager avec le verbe, coucher avec des voix, j'en suis devenu accro. On a pris le micro et en 3 minutes des cœurs nous ont applaudi. Ça parlait d'amour, de rêve et parfois de ces dirigeants qui nous ont appauvris. On s'est pris pour des justiciers. Nous avons porté le nom de slammer pour le justifier. Des soirées slam pour que les âmes abîmées puissent se confier. On voulait sauver le monde un peu comme le crucifié. Persuadés d'être de vrais artistes, avec fierté on brandissait nos pensées bourrées de dignité. On avait la certitude qu'avec nos slams, on pouvait même réduire le taux de criminalité.
Même sans musique, on déclamait. Faire marcher des mots vers un public qui en réclamait. On voulait en vivre, on en était ivre. Écrire des livres, la poésie nous avait rendus libres. Alors on s'est donné comme mission de mettre l'amour là où se trouvait la haine, le pardon là où se trouvait l'offense, la foi à la place du doute, la lumière là où régnait l'obscurité. Chemin faisant, d'autres arts se sont invités, puisqu'il y a des choses que le verbe ne dit pas, à la danse nous nous sommes initiés. Quelques cours de danse avec le chorégraphe Raouf Tchakondo et tout un public on pouvait mystifier. On tournait, on tombait, on sautait et le ciel on avait le pouvoir de le tutoyer. Un peu de danse classique avec Nathalie de Souza, on se prenait pour des danseurs étoiles. Le rêve de briller était grand, alors avec nos vidéos on inondait la toile. Grâce au grand Sidibé, nous avons appris à compter nos richesses et nos cultures, nos tristesses et nos désinvoltures. Mettre le slam, la danse, le conte sur une même scène, on se voyait déjà stars dans le futur. Il fallait néanmoins que nos visages soient à l'image de nos vers. Apprendre à rire de tout, même de nos peines. Le théâtre et l'humour nous ont aussi tendu la main. C'est aussi grâce à Frédéric Gakpara que nous avons pu faire rire des milliers d'humains. Cette sensation quand tu mets du sourire sur des visages fanés, je t'assure, ça n'a rien à voir avec le goût du poulet pané. Être artiste, ça demande beaucoup. Nous avons quand même donné de notre mieux. Être un vrai artiste, ça demande beaucoup. Ouais. Force à ceux qui tiennent encore ça le coup. demande beaucoup. Être artiste, Beaucoup de culture, il faut se cultiver. Et dans cette chanson, tu as cité certains noms. Frédéric Gakpara. Un jeune qui écoute ce nom, normalement, devrait se poser une question. Qui est cet homme? C'est ça. Nathalie de Souza, Raouf Tchakondo. Le rôle de l'artiste, c'est d'éveiller la conscience. Et moi, je dis que, en principe, une bonne musique fait développer un sixième sens. Tu vas me poser la question, mais comment? Il suffit d'écouter les musiques qui nourrissent vraiment l'âme. Comme ce que fait Semo le Slammer, le plus romantique. Tes paroles, tes verbes, tout est romantique. Quel est l'avenir du slam dans un monde où on n'est plus du tout intéressé par les mots, par la lecture et autres? C'est vrai que ça va être compliqué, mais comme on le dit, on dit l'art pour l'art c'est bien, l'art pour le progrès c'est encore mieux. On ne chante pas pour des moustiques mais pour des hommes. Ça veut dire que si ce qu'on fait n'apporte rien, en vrai ça ne sert à rien. Tu vois, c'est vrai que tout le monde court derrière ce qui marche, mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui continuent par vraiment donner un peu de fond à la chose. C'est ça. Sincèrement, ça va être compliqué. Et il va falloir que des gens, des amoureux de la chose, essayent quand même de donner la main aux autres personnes pour qu'ensemble, ça puisse vraiment prendre encore plus. Donc, si nous qui sommes peut-être, il y a encore des gens qui sont encore devant, si on arrive à se mettre un peu à l'aise, ça va permettre à ce que nous, on devienne maintenant des promoteurs de ces jeunes qui arrivent. Et c'est comme ça que moi, je pense qu'on pourra redonner vraiment du souffle à ce art-là qui est en train de boiter. Et moi, je crois vraiment que ça va venir. Il y aura toujours des gens qui voudront écouter de la bonne musique. Ouais, comme Roméo Yitor. Voilà, justement. Tout le monde ne pourra pas... Parce qu'à part le bruit, je le dis souvent, il y a plus dans le silence que dans le bruit. Exactement. Parce que le bruit, après avoir fait tout ça, là, après, quand tu te retrouves seul, il va falloir réfléchir. C'est ça. Et c'est là, nous, on intervient. Voilà. On vous aide à réfléchir. Il faut aussi de la réflexion. Il n'y a pas que du divertissement. C'est ça. Oui, parce que... Il faut se divertir, c'est vrai, mais quand on passe 100% ou bien 90% de son temps à se divertir, quand est-ce qu'on va réfléchir? Il y a du boulot, il y a du travail à faire. Donc, il faut des gens qui réfléchissent, qui fassent réfléchir. Et c'est ces gens-là qu'on doit plutôt aussi encourager. Parce que si on arrête de réfléchir, j'imagine ce que la société va ressembler, quoi. Tu es le prototype d'un jeune Togolais grouillard. Ah, tu me poses la question à la maison, c'est quoi grouillard? Qui se bat, hein? Qui se défend, qui grouille un peu partout, là, c'est ça. C'est ça. Tu n'as même pas honte de faire un travail décent, même si
tu vas être sale parce que tu es un ingénieur C'est ça. génie civil. Comment tu es arrivé à ce stade? Alors, nous, on a compris très vite que l'art seul ne pouvait pas nous nourrir. J'ai vu des gens qui étaient plus forts que moi, mais qui difficilement arrivaient à joindre les deux bouts. C'est ça. Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, si des gens qui maîtrisent la chose mieux que moi, qui font la chose, ça fait des années, mais qui sont encore en difficulté, bon, je ne sais pas, chacun a sa manière de faire, mais c'est qu'il y a un problème. Et il faut essayer de faire un plan B. Et à la base, je m'intéresse beaucoup au dessin, tout ça. Donc ça a été très rapide de faire un peu de l'architecture et de virer en génie civil. J'ai un master en génie civil. Et à part le génie civil, j'ai aussi fait un peu de topographie. C'est ça. Donc j'essaie de... Étudier le sol, s'il Voilà, faut construire ici ou la pas. géotechnique, Ah, voilà, oui. voir la résistance du sol avant de construire, quelles sont les étapes. Et ça, c'est des choses qui m'intéressaient. Et même dans ce domaine, tu arrives, je te démontre des choses comme je le fais aussi dans l'art. C'est que peu importe ce que nous on fait, il faut bien le faire. C'était ça la règle. Et à part l'art, il faut avoir une activité à côté et bien le faire. La même énergie qu'on met dans l'art, il faut aussi mettre à côté. Et au cas où l'art n'aboutit pas, il y a quand même autre chose à côté. Et c'est ça qui va faire que chanter jusqu'à moi, quand je vois des fois des artistes tomber malades, il faut cotiser pour ces artistes, ça me fait mal. J'ai vraiment de la peine. J'aimerais pas être dans cette situation où on va crier Zemo le slammer 15 ans après, 20 ans après, j'ai un petit souci peut-être d'1 million et que je ne sois pas capable de sortir 1 million pour me soigner, qu'il faut cotiser. Sincèrement, ça va me faire honte. Et je préfère avoir maintenant une deuxième activité à côté pour au moins essayer de compenser cela, quoi. J'aurais aimé passer toute la nuit avec toi parce que tu as voilà, des choses à nous dire, des choses à nous apprendre. Merci pour la sincérité, merci d'avoir accepté partager ton quotidien, ton vécu, ton histoire, ta passion, tout ce que tu as avec nous, surtout à cœur ouvert. Ça fait plaisir, Zemo, de te retrouver, de partager cet instant avec toi. C'est l'un des instants les plus cool de ma journée. Donc merci d'avoir rendu cette journée si agréable et de m'avoir permis de remplir mon contrat d'aujourd'hui. C'est important, c'est important. Alors, on va revenir sur le EP, Le Retour du Roi. Ça sort peut-être en août ou bien avant août. Oui, la date Précise. précise. Le mois, j'ai prévu faire en août parce qu'en août, c'est aussi mon anniversaire. Ah, Et d'habitude, bienvenue dans le club. Voilà. Ah. Donc, automatiquement, tous les natifs du mois d'août sont invités. Ouais. Et il faut dire que souvent, moi, à mon anniversaire, j'aime offrir, j'aime donner et je fais souvent des spectacles. Ouais. Et c'est quand je n'ai pas grand-chose, au moins que j'ai un peu de vers à partager, C'est un ça. peu de mots. Vers avec V-E-R-S. C'est ça. Donc j'invite des gens, et puis j'offre un peu ma poésie, on C'est se ça. retrouve, on partage. Je pense que c'est ça aussi c'est important. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi les moments passés ensemble. Ce que ça procure. C'est ce qu'on garde d'ailleurs. C'est les souvenirs, les C'est belles ça. souvenirs qu'on garde. Je pense que c'est important. C'est pour ça que j'ai choisi le mois d'août pour faire le lancement et le spectacle et retrouver les gens et en même temps célébrer mais 1 an de plus. C'est ça en fait l'objectif. Merci Donc, beaucoup, Zemo le slammer. Il faut y croire encore. C'est cette dernière chanson qu'on va s'écouter. Malheureusement, elle ne figure pas sur le EP. Non, puisque ça fait quand même un moment qu'on C'est l'avait ça. lancé. C'est ça. Et ça, on ne l'a pas ajouté. Vous pouvez toutefois aller sur sa chaîne YouTube, télécharger le morceau en question. Ouais. Ouais, il faut y croire encore. Y croire encore, c'est important. C'est un featuring avec Héritier. Merci à Espoir Simfeli derrière la caméra, Pélagie Meko à la mise en onde. Moi, c'est Romo Yeta. Avec, oui, mon ami Zemo le slammer, le plus romantique. Merci d'être passé. Merci à vous aussi pour l'invitation. À plus tard. Ah. Chers auditeurs, restez avec nous sur la radio qui mouille le maillot. Juste après nous, le journal du soir avec Franck Nouniaman. Au revoir.